Donc, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 14 juillet 2025. L'adoption de l'ordre du jour. Propose l'adoption de l'ordre du jour, Monsieur le maire. M. Laurier-Chagnon. Législation et greffe, l'ordre de 2.1. L'approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 juin et de la séance extraordinaire du 16 juin 2025. Je vous le propose, Monsieur le maire. M. Denis Beauvillier. Ensuite, on a un avis de motion. Oui, Monsieur le maire, un avis de motion est donné lors d'une séance ordinaire, extraordinaire ou ajournée du règlement numéro 2025 projet concernant le règlement général de la bibliothèque municipale Madeleine Bélanger. Donc, j'en fais l'avis de motion et en même temps, j'en fais le dépôt du projet de règlement. Merci, Jean-Robert. En administration, on a 3.1, renouvellement de l'assurance cyber-risque. Oui, pour l'assureur Lloyds par l'entremise de Victor Canada et CFC Underwriters Limited. C'est au montant de 13 812 $ plus les taxes applicables. Il y a d'autres petits montants, 150 $ pour les frais de l'UMQ et un autre montant de 155 $, mais approximativement 13 812 $. Je vous propose, Monsieur le maire. Martine Lampron. Fonds, région et ruralité, volet 4, demande d'aide financière, déclaration de compétences pour la fourniture du CIRE sur l'ensemble du territoire. CIRE, ça, c'est le service incendie régional de l'érable. Oui, donc l'ensemble des municipalités de la MRC de l'érable veulent soumettre un projet dans le cadre du Fonds, région et ruralité, volet 4. J'ai besoin d'une résolution pour que le conseil municipal nomme la MRC d'érable comme l'organisme responsable du projet et qu'ensuite qu'elle autorise M. Gilles Fortier et M. Dominique Doucet, directeur général, à signer tous les documents nécessaires. Je vous le propose. M. Laurier-Chagnon. Ensuite, Fonds, région et ruralité, volet 4, demande d'aide financière à l'entente intermunicipale relative à la fourniture de services de gestion documentaire. Oui. Donc, la MRC, plusieurs organismes municipaux et la MRC d'érable veulent soumettre une demande d'aide financière dans le cadre des services de gestion documentaire. La résolution doit comporter un premier point qui est de nommer, premièrement, la MRC d'érable comme organisme responsable du projet et toujours, comme tantôt, désigner M. Gilles Fortier et M. Dominique Doucet comme signataires de tous les documents. Je vous le propose, Monsieur le maire. M. Denis Beauvillier. Ensuite, on a encore Fonds, région et ruralité, volet 4, demande d'aide financière, entente de coopération pour un plan de gestion des actifs en eau de la MRC de l'érable. Oui, donc comme les autres projets auparavant, on est encore plusieurs municipalités qui veulent, avec la MRC de l'érable, qui souhaitent déposer une demande d'aide financière là, dans le cadre de la rédaction des plans de gestion des actifs en eau. Même chose que tantôt, on doit autoriser la MRC à être responsable du projet et deuxièmement, autoriser M. Fortier et moi-même, M. Dominique Doucet, comme signataires de tout document. J'en fais la proposition. M. Jean-Robert Tremblay. 3.5, Innovision, autorisation de paiement. Oui, pour un montant de 15 155 $. Ça, c'est pour les services professionnels dans le cadre de l'élection municipale qui s'en vient en novembre 2025. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Mme Martine Lampron. 3.6, modification du calendrier des séances 2025. Oui, pour la séance qui devait avoir lieu le 11 août 2025, on vous demanderait de la remplacer, s'il faut que ça soit fait par résolution, au mardi 19 août à 19h30, tout simplement parce que la nouvelle greffière va entrer en fonction. Moi-même, je serai en vacances et la trésorerie va avoir des vacances aussi. On aimerait avoir le temps pour bien planifier et bien préparer la séance du conseil municipal. Donc, je le propose. M. Laurier-Chagnon. En trésorerie, ratification des chèques et dépôts salaires. Je vous le propose, Monsieur le maire. M. Denis Beauvillier. Et l'approbation des comptes. Je vous propose, Monsieur le maire. Mme Martine Lampron. Ensuite, là, je vais avoir les faits saillants du rapport financier du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier 2024. Donc, rapport du vérificateur externe, la firme Groupe RDL Thetford Plessis Incorporée, société de comptables professionnels agréée, a procédé à l'audit des livres de la Ville au 31 décembre 2024. Leur conclusion, les auditeurs sont d'avis que les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2024, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Les résultats financiers. Le rapport financier au 31 décembre 2024 démontre que la Ville est en excellente situation financière. Les revenus de fonctionnement s'élèvent à 12 654 830, les dépenses à 14 117 552,
les éléments de conciliation à des fins fiscales à 1 843 904 pour un excédent de fonctionnement de 381 182 Les provenances de l'excédent ou les principaux écarts, les économies réalisées dans certaines charges, notamment en administration générale, en transport, en hygiène du milieu, ainsi qu'en santé et bien-être. Ces éléments ont contribué à générer un excédent budgétaire de 381 182 pour l'année 2024. L'utilisation de l'excédent. Comme ce fut le cas lors des années précédentes, l'excédent budgétaire généré n'est pas entièrement disponible pour être utilisé librement. Une partie importante de cette somme a été affectée à des projets structurants, notamment le maintien de l'équilibre budgétaire, l'amélioration d'infrastructures municipales. Cette saine gestion permet à la Ville de diminuer le fardeau fiscal des citoyens. Les excédents accumulés. Les excédents de fonctionnement non affectés en 2024 sont à 1 547 009. En 2023, il était à 1 797 569. L'excédent de fonctionnement affecté est à 1 171 999. Et en 2023, il était à 1 283 354. Et les fonds réservés, réserves financières, 1 224 457, puis il était à 1 198 691 en 2024. En 2023, c'est-à-dire. Richesse foncière uniformisée, la RFU. Depuis 2012, la RFU a connu une hausse de plus de 627 millions de dollars, reflet du dynamisme économique et résidentiel qui caractérise notre territoire. Donc, en 2024, la richesse foncière uniformisée est maintenant rendue à 1 101 millions. Et en 2023, on était à 796 millions. Et en 2013, on était à 460 millions. Donc, là, on voit vraiment la hausse qui est due. C'est dû au dynamisme économique. C'est dû on peut toujours dire que c'est dû à la pandémie parce que tout a augmenté depuis ce temps-là, mais c'est certainement le dynamisme économique et résidentiel qui caractérise notre territoire qui ont fait qu'on est rendu à 1 million. L'endettement total net à long terme, au 31 décembre 2024, l'endettement net à long terme a connu une hausse principalement en raison des travaux de mise à niveau et de l'agrandissement du centre sportif. Ces investissements visent à répondre aux besoins de la population et à renforcer l'attractivité de la ville. En 2024, l'endettement à long terme est à 16 387 456 et il était à 10 5 864 en 2023. Donc, c'est majoritairement dû aux rénovations de l'aréna, qui, en passant, on a investi dans les dernières années près de 10 millions à l'aréna, si je ne calcule pas les subventions, là, mais une neuve, là, comme on a à Princeville, c'est autour de 35 à 40 millions. Donc, là, la mise à jour a été faite, on a un bâtiment neuf, là, donc ça valait vraiment la peine. Les investissements détaillés, en 2024, les acquisitions d'immobilisation étaient à 12 187 141 et les acquisitions propriétés destinées à la revente étaient de 440 492. Les investissements totaux pour 2024 étaient à 12 627 633 et en 2023 étaient à 5 623 150. Donc, c'est des investissements qui ont été faits, mais on n'avait pas le choix. L'aperçu des investissements, plus de 12,1 millions ont été investis en immobilisation, dont 47 proviennent de subventions, 43 de règlements d'emprunt. Voici 3 projets majeurs réalisés. Mise à niveau et agrandissement du centre sportif, 6 157 534, dont 2 872 866 en financement et 3 127 168 en règlement d'emprunt. Remplacement des conduites d'eau potable et d'égouts sur les rues Gagnon, Hull et Leblanc. Donc, c'est un projet de 3 950 592, dont 3 018 283 en financement et 969 750 en règlement d'emprunt. Et on a acheté aussi l'ancien terrain de Lumel à 440 490 $. Ça a été une bonne affaire, ça. Quelques investissements supplémentaires qui ont été faits. Contribution, on a contribué à la construction du nouveau CPE La Petite Bande. On a contribué pour la réfection de la cour de l'école secondaire Sainte-Marie. On a eu une contribution à la construction du jardin prothétique du CHSLD de Saint-Eusèbe
et réfection du parc de la rue Frérot. Donc, c'est tous des investissements qui ont été faits. On est partenaires avec ces gens-là. Des réalisations importantes, donc la modernisation du centre sportif Paul de la Sablonnière, obtention de l'autorisation ministérielle pour le Faubourg-des-Prés, lancement de l'appel d'offres pour l'étude de la mise aux normes de l'usine de filtration d'eau et octroi du contrat, et la délégation de la gestion de services incendie au CIRE pour en faire un service 100% régionalisé. Donc, pour en savoir plus, le rapport complet ainsi que son sommaire sont disponibles sur notre site web princeville.québec, documents financiers. Donc, c'était ça qui était le rapport du vérificateur externe. Donc, Et j'en fais la proposition. J'ai besoin, c'est plus... Ah, exactement, merci. oui. Donc, Laurier? OK. Ensuite, publication des faits saillants du rapport financier du vérificateur, du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier 2024. C'est ce que j'ai au nom de M. Chagnon en ce moment. C'est ça que Pour t'as? précédemment, il n'y a pas besoin de résolution, Non, c'est la lecture des Totalement, faits saillants. seulement un dépôt. Ouais. OK. Il me semblait. Donc, dépôt des états financiers. Horace, ils ont fait le dépôt des états financiers. En ressources humaines, prolongement du remplacement commis à la trésorerie. Oui, donc on a besoin d'une résolution pour autoriser le prolongement du contrat de Mme Annie Lemay jusqu'en novembre 2025. J'en fais la proposition. M. Jean-Robert Tremblay. Ensuite, on a l'embauche d'une greffière et directrice des affaires juridiques. Oui, donc Mme Maître Alexandra Gagné sera embauchée à partir du 17 juillet 2025 selon les conditions de travail qui sont fixées par le contrat de travail et que cette embauche soit soumise à une période de probation de 6 mois qui commencera, comme je l'ai dit tantôt, au 17 juillet. Je vous en fais la proposition, M. le maire. Mme Martine Lampron. Ensuite, on a l'embauche, adjointe administrative à la paye et soutien à la trésorerie. Oui, que la Ville de Princeville autorise l'embauche de Mme Mélanie Deneau en date du 4 août 2025 au poste d'adjointe administrative à la paye ou soutien à la trésorerie et qu'elle soit soumise aux politiques et aux conventions collectives en vigueur. Je vous le propose, M. le maire. Ensuite, on a l'embauche personnelle du camp de jour. Oui, une ratification d'embauche pour Mme Marie-Pierre Fortin à partir du 4 juillet 2025. C'est beau. Laurier, M. Laurier-Chagnon. Dispense d'obligation de souscrire au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec pour la greffière en poste. Oui, attendu que la Ville de Princeville a son service exclusif une avocate, il est donc proposé de déclarer aux fins du règlement sous l'assurance de la responsabilité professionnelle du Barreau du Québec que la Ville de Princeville se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de Mme Maître Alexandra Gagné dans l'exercice de ses fonctions. Je vous en fais la proposition, M. le maire. Martine Lampron. En sécurité publique, déneigement, contrat avec Transport Québec pour les routes 116, 165 et 263. Oui, pour 3 années, saison 2025 à 2028, au coût forfaitaire de 393 000 et 113 393 000 et 113 OK, j'en fais la proposition. M. Jean-Robert Tremblay. Ensuite, en voirie urbaine et rurale, le renouvellement du bail pour le 100 Saint-Jacques-Ouest, l'édifice de la Banque nationale, ça c'est pour le guichet. Oui, au coût de la location sera pour un coût pour une période d'une année de 6 250 Je vous le propose, M. le maire. M. Danny Bouvillier. Transport bâtisse et véhicules, agrandissement et mise à niveau du centre sportif Paul de la Sablonnière, autorisation de paiement. Oui, on a reçu un certificat de paiement numéro 14 au montant de 10 368 plus taxes applicables. On doit donc autoriser la trésorerie à payer cette dépense. Cette dépense-là va être financée à travers le règlement d'emprunt en lien avec la mise à niveau et l'agrandissement du centre sportif Paul de la Sablonnière. Je vous en fais la proposition, M. le maire. Martine Lampron. Ensuite, service d'entretien de la borne électrique à l'édifice Jean-Louis Saint-Hilaire. Oui, on doit donc on doit donner un contrat au montant de 907 pour l'entretien de la borne électrique. Je le propose, M. le maire. M. Laurier-Chagnon. Le matière résiduelle et l'environnement. Mandat à la MRC d'érable, l'adjudication de contrat pour l'achat de bacs bruns. Oui, nous avons fait des soumissions pour l'achat de bacs bruns et de bacs coulants et mini-bacs de cuisine. Nous avons obtenu 2 soumissions, la première de USD Global et la deuxième de EPL North America. La moins élevée est EPL au montant de 229 571 $. Donc, on octroierait le contrat à EPL North America pour la somme que je viens de dire pour l'achat de mini-bacs, pour l'achat de bacs coulants et de mini-bacs de cuisine. J'en fais la proposition. OK.
OK, donc les bacs bruns, il ne faut pas oublier que c'est... Pas cette année. Oui, c'est une obligation du gouvernement provincial. Je pense qu'on avait jusqu'en 2027 ou 2026, là. Au début, c'était 2020, mais mais là, on était rendu au bout, là. Donc, c'est qui avait... J'en fais la Jean-Robert? proposition, oui. Jean-Robert Tremblay. L'appel d'offres regroupé pour la collecte, le transport, le traitement des déchets et délégation de la gestion de l'appel d'offres à la MRC de l'érable. Donc, ils vont faire l'appel d'offres pour toutes les municipalités. Oui, pour la période de l'appel d'offres, serait pour un contrat de 2026 à 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027. On inclurait aussi 2 années supplémentaires de renouvellement qui seraient des options. Donc, c'est de mandater la MRC pour réaliser l'appel d'offres regroupé. Je vous en fais la proposition, Madame Monsieur le Martin. maire. Santé et bien-être. L'amendement de prolongation de la lettre d'entente service aux sinistrés de la Croix-Rouge. Oui, il y a eu donc notre population a changé. On a reçu la mise à jour de la part de la Croix-Rouge canadienne. Le montant par capita de 21 sous par capita. On a une population évaluée de 6 460, ce qui fait un montant total de 1 356 $. C'est beau, monsieur le maire. Valérie Chagnon. Aménagement, l'urbanisme, développement économique, dérogation mineure, Dany Ouellet et Chantal Barry du 19 rue Bernier. Donc, nous avons reçu une demande de dérogation mineure. Il y a 9 critères à évaluer. Ils respectent les 9 critères pour octroyer au guidant le comité consultatif et le conseil municipal dans l'octroi d'une dérogation mineure. Le projet, c'est que les copropriétaires désirent agrandir leur résidence dans la cour arrière. Ils veulent ajouter une galerie. Et puis, il y a une dérogation mineure, à donner puisque la galerie empiète de 0,8 mètres et un escalier aussi qui empiète de 2,3 mètres dans la marge de recul arrière. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est venu spécialement sur ce dossier-là? Non. J'en fais la proposition, monsieur le maire. M. Jean-Robert Tremblay. Dérogation mineure, gestion Lacaste Incorporée, 137-141, Saint-Jean-Baptiste-Nord. Donc, comme précédemment, cette demande de dérogation pour la propriété sur le Saint-Jean-Baptiste-Nord, elle est dans les 9 critères d'évaluation. Elle respecte les critères d'évaluation. Je vais la lire, le texte, parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc, le demandeur désire construire une habitation multifamiliale de 6 logements. Une dérogation mineure avait déjà été accordée en 2024. Attendu que la marge latérale, la marge combinée et l'allée de circulation seraient inférieures à la norme et dans le projet qu'il veut construire, et les galeries, les escaliers et descentes de cave empiéteraient aussi dans la marge de recul latérale. Et il est donc demandé d'accepter le projet afin de permettre la construction d'un immeuble de 6 logements avec une marge latérale de 2 mètres au lieu de 3,5 mètres, ce qui représente une dérogation de 1,5 mètre pour la marge de recul latérale. Ensuite, une marge de recul latérale combinée de 6 mètres au lieu de 8,5 mètres, ce qui représente une dérogation de 2,5 mètres pour la marge de recul latérale combinée, et une allée de circulation de 5,6 mètres au lieu de 6 mètres, ce qui représente une dérogation de 0,4 mètres pour la largeur de l'allée de circulation. Également, un empiètement de 1,25 mètres dans la marge latérale pour les galeries, les escaliers et les descentes de cave, le tout par rapport à la réglementation en vigueur. J'en ferai proposition, Monsieur le maire. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? En opposition à... Fait que vous n'êtes pas contre le projet, ça? Pas contre le projet, donc c'est correct. Donc, Mme Martine Lampron. Je me doutais, hein? Donc, dérogation mineure, Pangea Terre agricole, SEC 1570, 7e rang ouest. Donc, ils respectent les 9 critères d'évaluation pour les demandes de dérogation mineure. Le projet, c'est qu'ils veulent lotir un terrain du lot 4 308 426. Ils veulent faire un lotissement d'une superficie de 2000 m² au lieu de 3000 m², tels qu'on le retrouve dans nos règlements. Le lotissement avait déjà été préaccepté à la CPTAQ à travers une déclaration de droits acquis pour une superficie de 2000 mètres. Il n'y a pas de désavantage pour les propriétaires adjacents. Toutes les infrastructures pour la maison, la propriété qui serait séparée du lot agricole, c'est sur le 7e rang, se retrouvent sur ce terrain-là. Donc, la fosse septique, le puits, toutes les marges sont respectées. Donc, étant donné qu'il n'y a pas d'inconvénient pour les voisins, qu'il y a déjà eu droits acquis donnés par la CPTAQ, on vous recommande
Le CCU recommande de permettre le lotissement sur une partie du lot 4 308 426 d'une superficie de 2000 m² au lieu du 3000 m², ce qui représente une dérogation de 1000 m² pour la superficie du lot. Donc, je vous propose. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle pour ce projet? Non. Je vous le propose. Laurier, M. Laurier-Chagnon. Sport, loisirs et culture, l'aide financière Festival du Cheval au montant de 2 500 Est-ce que Je vous le propose, Monsieur le maire. Denis Bouvier? Une entente d'intégration des arts, l'autorisation de dépenses. Donc, quand on a une subvention du gouvernement, quand on est en rénovation de bâtiments, on est obligé d'avoir une œuvre d'art et c'est eux autres qui le montant déjà. Tout dépendant du. C'est au pourcentage dépendant de la subvention et ça, c'est l'œuvre d'art qui est au montant de. 36 541 Oui, plus taxes applicables. J'en fais la proposition. M. Jean-Robert Tremblay. Kiosque en chanson, autorisation de dépenses. Donc, c'est les artistes qui viennent chanter. Proposition, Monsieur le maire. Mme Martine Lampron. Correspondance, demande d'aide financière de Tube Lyon pour la course de boîte à savon. Je propose 1 000 $, M. Laurier-Chagnon. L'octroi d'aide financière à Horace, 9 000 $, M. Denis Bouvier. Demande d'autorisation, collecte de dons sur rue, centre de prévention du suicide. Donc, on va leur donner l'autorisation. Faire un stop payant. Ouais. Faire un stop Oui, J'en fais Jean-Robert. la proposition. Jean-Robert Tremblay. Dans d'hiver, Jean-Robert. Ah, C'est complet. C'est beau. Bonnes vacances à tous. Donc, au micro. Ben, il faudrait que tu prennes le micro parce qu'il faut qu'il t'entende. Ouais. Oh, mais tu es capable de descendre le micro? Ah, oui. Ah, oui, fais ça assis. Ma question est celle-ci. J'ai vu dans le journal que la municipalité avait été condamnée par le ministère de l'Environnement au montant concernant l'eau. Il y a eu une facture que la municipalité a dû payer aux alentours de 34 000 $. J'aimerais avoir votre version des faits, s'il vous plaît. C'est arrivé en tout cas. En 2020? En 2019, disons, peut-être un petit peu avant même. Qu'on a reçu dernièrement, là, ça fait pas si longtemps que ça. Et c'était pas. L'eau était potable, là, ça ne dépendait pas de l'eau, c'était plutôt de l'équipement qui faisait défaut, qui était en temps de pandémie, et les réparations ne sont peut-être pas faites à la vitesse qu'on aurait voulu parce que les pièces ne sont pas arrivées, mais le cas d'environnement est revenu entre-temps. Mais nous autres, on pensait depuis 5-6 ans après que c'était passé. Mais quand on a eu l'amende, puis après ça, on a regardé, parce qu'on voulait la contester, et quand on a regardé ce que ça nous coûterait en avocat, là, on va payer. Mais c'est ça qui est arrivé. C'est que j'ai l'impression que si on n'aurait pas été en temps de pandémie, tout ça serait fait, mais là, l'environnement n'en a pas tenu compte, donc on a payé. On paye parce que ça nous aurait coûté probablement 50 000 $. Oui, c'est ça. On l'a calculé, on l'a regardé, on a dit non, ça va coûter plus cher que ça à se défendre parce que les autres étaient déjà prêts à nous emmener en cours. Donc. Ma deuxième question, Faubourg des Prés, c'est pas parti encore. Non. C'est quoi qui se passe? Parce que plus qu'on attend, plus que les frais augmentent. On voit ça dans... Ça aussi, il y a eu l'environnement nous a coûté quelques années. Hein. Et là, présentement, c'est tout simplement, c'est que on a les plans qui sont arrivés d'Aviso, on les a fait regarder par les ingénieurs de FQM, et les autres, ils sont arrivés avec une nouvelle façon de faire, là, mais là, nous autres, il faut renvoyer ça à Aviso pour voir si il y en a. Ça répond? Oui, parce que pour nous autres, il y aurait des très, très bonnes économies. Il y aurait une économie. Selon les plans de la FQM, mais il faut vraiment travailler avec Aviso, que les autres étaient sur le dossier. Donc, c'est ça qui fait qu'ils retardent, mais ça avance, mais environnement, c'est long. Ma dernière question, c'est concernant le Conseil a fait l'acquisition d'un terrain de chez Olimel. Oui. OK. Ça dans le but d'un développement futur pour les maisons. Mais est-ce que la Ville a regardé, parce qu'on sait qu'il y avait une usine là-dessus, est-ce qu'il y a eu une étude sur la contamination du fond de terrain? Oui, regarde. Où est-ce qu'il y avait l'usine, là, ça a été décontaminé par Olimel.
mais c'est une contamination qui permet d'avoir du commercial ou bien de l'industriel. Et là, on a vendu une grosse partie de ce terrain-là à des vétérinaires. Donc, là, il va se passer quelque chose. Et le restant, lui, là, c'est disponible pour le résidentiel, mais il y a peut-être une petite partie qui est un petit peu plus haut, qui sera... Parce que les autres, ils vont par l'eau, hein, ils ne vont pas juste... OK. Donc là, ça va être avec les... Parce que là, on a deux promoteurs qui aimeraient avoir les terrains. Donc là, ça va suivre son cours, puis ça, ils regarderont. Mais c'est sûr que si jamais il y a du résidentiel, il va être décontaminé pour le résidentiel, mais on ne pense pas qu'il y ait grand-chose. OK. Mais s'il y a si le terrain n'est pas bon, là, les frais, c'est-tu Olimel qui va assumer ça ou c'est Non, c'est la Olimel municipalité? n'assume rien, eux autres. Là. Olimel, les autres, ils ont vendu le terrain comme ça. OK. Donc, ça serait la municipalité. On a eu un très, très bon prix. Je pense qu'on est correct avec OK. ça. Là. On devrait réussir à faire quelque chose de bien parce qu'on ne pense pas qu'il y ait beaucoup de contamination. OK. Ouais. Mais c'est juste parce qu'on n'est pas sûr, parce qu'il est déjà décontaminé pour l'industrie de commerce, mais là, on va regarder. Il va toujours moyenner parce qu'il en reste beaucoup qui n'est pas contaminé. OK. Ça répond à mes questions. Ben, moi, la question, c'est justement là, concernant les bacs bruns. Voilà, tu disais tantôt que c'était une obligation du ministère de l'Environnement encore. Il y a le bras long, là, lui. Hein? Oui, mais ça, c'est parce que Mais- ça fait longtemps que tu fais ça. Mais Ouais, nous, non, on mais- allait sur le TNB, on pensait que c'était... Puis, on ne fait pas juste penser. C'était la solution. Mais à l'environnement, là-bas, là, au ministère, là, ils ne veulent pas. Donc, regarde. Eux autres, ils pensent, puis nous autres, on dépense. Puis, il y a un temps, il faut arrêter de se Y a-t-il des subventions pour. Oui, on a eu pour les bacs, on a eu 68 000 je pense, de subventions. 33 Puis c'est quoi qu'il va y avoir dans ces bacs-là, finalement? Ah, c'est toutes les matières compostables, donc des bleus de bananes, des bleus de pommes, des bleus de Ouais. Mais. toutes sortes d'affaires, là, de la viande, ben, de la viande, pas, Parce que. pas nécessairement, hein? La viande. Il y a des Toute endroits qui matière défendent la viande. Parce que. Moi, t'as envoyé mes veaux. Ouais. Non, mais. Un veau, non. Mais parce que là, c'est un petit prince, t'as marqué que, bon, on va être obligé de s'en servir en plus. Ben, du coup, pas encore obligé, mais on finit par être obligé. Moi, Ouais, personnellement. en tout cas, nous autres, on n'oblige pas personne à s'en servir. Ouais, non, je sais bien, mais on va avoir une taxe spéciale pour ça, nous autres, de plus à payer? Parce Ah, que, mais, oui, probablement que ça va coûter un parce peu que plus moi, cher. tu veux que je fasse avec un bac brun chez nous? Oui, là? ça va coûter plus cher, Pierre, ça va coûter plus cher parce que il va falloir transformer en tout cas, ça, c'est Ok. encore C'est rien sûr- décidé. Là, C'est mais sûr que ça va finir par on coûter veut, plus on cher, veut mais. pas, on veut pas passer trop de camions non plus, tu sais, on va... Ben, Est-ce qu'on va en rallonger une, en couper une? Mais l'hiver, ça, c'est... Au moins, ça va être pas mal réglé. C'est à peu près 2 fois dans l'hiver, là, 2-3 fois. Mais après ça, là, t'as l'été. Mais regarde, ils nous ont dit c'est ça, puis c'est ça. ouais, c'est ça, mais on va être obligé de l'avoir. Oh, oui, Il va falloir qu'on paye des taxes pour ça, même qu'on s'en sert pas. Exactement. c'est en plein ça. Ben, c'est comme... Tant qu'à l'avoir, ça te faisant. Je fasse avec ça. Non, mais Pierre, si t'en as besoin, Pierre, tu vas payer pareil, mais regarde, comme moi, tu ça fais ça. servira. Ah, d'accord. Ça servira à faire autre chose. Ouais, si on s'en sert, mettre des déchets dedans, on va aller mettre un petit Non, écœur dessus, puis on va aller avoir une Tu vas autre voir, taxe de peut- poubelle. Peut-être tu vas te mettre à aimer ça aussi. Je ne sais pas. Peut-être toi, peut-être ta femme. Elle va être- Non, pas un peu. Pierre, c'est dur de le dire parce qu'on est comme toi, là. On ne connaît pas ça, on arrive non, avec je- ça, là, on va faire quoi? On sait Puis, pas. ailleurs, le monde se sert-tu vraiment de ça? Il y en a qui s'en servent, il y en a. C'est sûr qu'en ville, ceux qui n'ont pas de. Tu sais, moi, bon, la pelouse, moi, je la donne aux vaches. Les autres, c'est Ils ne sûr. sont pas censés d'avoir de pelouse là-dedans non plus, mais habituellement, plus? ils l'acceptent pareil. C'est pas supposé, non. Christy, qu'est-ce qu'on fait avec moi là-dedans? Arrêtez de gaspiller puis Matière manger vos compostable. affaires, baptême. C'est censé d'être. Matière compostable. Composteur. Ouais, mais je comprends pas. Où que va être l'économie? On composte au site d'enfouissement, on va composter de ça là. Pierre, ça, Pierre, on est Non? Ce qui va au site d'enfouissement n'est pas composté, il est enterré. T'as très, mais il va se décomposer. On s'en fout. Pierre, Il est décomposé. Pierre, on est 100% avec toi là-dessus. Là. Mais regarde, nous autres, on a des normes à respecter, il faut Ouais, les non. respecter. En tout cas, je sais que ce ministère-là, il va falloir qu'on arrête de. Ah, ça, Pierre, ça, c'est... Mais- Le gouvernement reste le gouvernement. là. Ouais, mais ben, c'est ça. Il faut se le dire de bout. Sinon, on se ramasse avec des Donald Trump pour pouvoir. C'est ordinaire en Oh, gros. je pense pas qu'on est. je pense pas On n'est peut-être pas rendu là, mais au ministère de l'Environnement, je pense qu'il y en a des pas pires. L'autre question, là, la ville de Princeville, c'est-tu rendu un terrain de camping?
Attends un petit peu, là, t'es rendu où, là? Et, je suis rendu, je suis rendu ailleurs, là, mais Là, Martine a dit ça. Attends un petit peu. on est. Savoir si on est rendu un terrain de camping. Princeville? Oui. Parce que là, je suis allé à un terrain de camping en fin de semaine, puis la limite de vitesse, c'était 30 km. Puis là, c'est rendu 30 Oh, km là, là, quasiment Pierre, partout en Pierre, ville. Pierre, Non, non, non. on sera pas là-dedans. Le 30, c'est en zone scolaire. C'est un jour scolaire. Ouais. 30, 40. Pierre, on a ici, Monseigneur Poirier, durant les écoles, là, durant les heures d'école. Après Ouais. ça, tu peux aller jusqu'à 40. Bon, écoute, Et puis là, on a Saint-Charles, Saint-Georges Saint-Georges. et Gagnon. C'est pour la sécurité des enfants. Tu sais, ah non, Non, mais- j'ai pas rien contre ça, mais juste vous dire, parce que là, à un moment donné, là, on a eu des stops à prendre le coin de rue. Là, on a eu des petites pancartes, des petits bonhommes. il y a des terrains de camping à 10 aussi. Là, on va élargir les trottoirs parce que je sais Terrain quoi. de camping à 10, là. Non, mais non, là. mais Pierre, Voilà. c'est- Non, mais on va élargir les trottoirs pour quoi faire, là, bientôt, là, le monde, ils sont pas tous rendus au baisse, là, je veux dire, moi, les vaches qui marchent dans le petit chemin de même, là. Non, mais Pierre. Non, mais, tu sais, à un moment donné, c'est- j'ai rien contre la sécurité, là, mais à un moment donné, il va falloir que l'éducation commence à la maison, là. Moi, je me suis habitué, là, quand on était jeune, là, la rue, c'est pas un terrain de jeu, là. Et des fois, on peut marquer ça, les jeunes, là, 2, 3 de l'heure, puis on pourrait pas marquer un arrière de l'autre à la place. Non, mais des fois, on descend à son Norbert, Pierre, puis on veut traverser le chemin. On est obligé de ralentir. Je traverse le chemin. Le chemin, lui. Non, non, On j'ai va pas mettre- dit de pas traverser le chemin, On mais, va mettre la limite de vitesse à 40 là-bas. mais tout le monde est capable de traverser le chemin puis de se Non, mais swatcher. Pierre, on le fait parce que les gens le veulent. Puis je pense que dans tout ce qui entoure les écoles, les jeunes, des fois, tu ne sais jamais de quelle façon on va réagir. C'est plein d'autos un peu partout pareil. Les rues sont pleines. Donc, à 30, là, de toute façon, combien de fois tu peux passer là dans ta carrière? Ouais, donc, non, je le sais bien, mais c'est Hein? parce que tu vas y à 30, moi, tu à 20. S'il n'y a pas personne pour sévir, ça va rester la même affaire. Tu sais, c'est comme, tu sais, peu importe la vitesse Un que char ça. électrique à 30, là, tu vas faire 1000 km avec ça. Ah, avec d'autres questions, là, tu me l'as fait oublier. Ça reviendra. C'est bon. Donc, Martine, tu lèves la Je vous sangle. pose le lever, oui. OK. Merci beaucoup de votre présence. Bonnes vacances. Bonnes vacances.